שיר למעלות, סעינה. Que Akash Baruch vous protège et vous donne la santé. Bracha be'atzlacha kenatzon. Bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, la veille de Shabbat, la paracha de Bilam. Dans cette paracha de Bilam, la Torah nous raconte plus ou moins un individu qui s'appelle Bilam, et que ce Bilam, il avait une force dans la bouche. Avec sa bouche, il peut prier, il peut maudire. Il avait une force dans ses yeux, il pouvait faire des mauvais œils. Il avait une force dans le cœur, il aimait tout. Et il enviait de tout. Il avait une force dans la tête, que sa tête était pleine que de mauvaises choses. Il avait même des relations avec son ânesse. L'âne. Comment on peut imaginer une chose comme ça? Donc, si on prend le corps de ce monsieur-là qui s'appelle Bilam, il était de la tête à en bas, un mauvais type, un mauvais monsieur, un rachat. À tel point que Hachamim disent, c'est quelqu'un qui n'avait pas honte. On pouvait voir que toute sa tête était prise que par l'argent. Mais de l'autre côté, on a vu qu'il était un monsieur qui était prophète, qui voyait les choses plus que Moshe Rabbeinu. Il avait la capacité s'il savait la seconde de la colère du bon Dieu, il lui suffirait de lui dire un mot, un seul mot, pour que le bon Dieu détruise tout le peuple juif. C'est la folie. Il était tellement intelligent jusqu'à qu'il a découvert lui-même la seconde de la colère du bon Dieu. Parce que Hachem, il peut être en colère quelques secondes, après il se calme. N'oubliez pas que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a créés. C'est lui. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot à faire. Écoutez, vous rentrez dans un magasin, vous prenez pas les choses gratuites, vous payez. Vous prenez un chariot, vous payez. Vous rentrez dans un magasin où là-bas ils vendent des gros diamants qui coûtent des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Si vous avez pas votre chéquier, vous pouvez pas sortir avec ce diamant. La vie, c'est le diamant. En vie, est-ce qu'il y a plus cher que la vie? Il y a un roi, je peux pas vous dire qui est-ce. Il y a un roi dans ma vie. Ce roi-là était gravement malade et m'avait dit une fois, qu'est-ce que j'aurais donné comme argent rien que d'avoir encore 1 ou 2 ans de vie en plus. Et je lui ai dit, combien vous êtes prêt à donner? Il m'a dit, ce qu'on me demande, je le donnerai pour vivre encore plus. La vie est la patrie. Et c'est Hachem qui nous donne cette vie. Alors regardez bien. Il nous donne tout ça, et lorsque nous, on fait le contraire, on lui vole. Hachamim me disent que celui qui profite de ce monde sans faire de bénédiction, il s'appelle un voleur. Il vole Akadosh Baruch Hu. Tu voles le bon Dieu. Lorsque Hachem a dit ne travaille pas Shabbat, et toi tu travailles Shabbat, tu lui voles de l'argent. Parce que Hachem, le Rosh Hashanah, il dit, Yaakov, tu vas gagner $1 million. Mais bien sûr, Hachem, il a dit, Yaakov, tu vas gagner $1 million sans le Shabbat. Et toi, tu travailles Shabbat et tu gagnes $2 millions. Donc, tu as volé $1 million au bon Dieu. Tu l'as volé parce que c'était pas prévu dans les records, dans les papiers du ciel. C'est pas prévu que tu gagnes $2 millions. Il se peut que si tu aurais été gentil, et tu aurais donné encore un en plus.
Alors, ça veut dire que tu vaux le bon Dieu. Alors, ça veut dire, voilà, dans cette vie-là, il faut savoir que c'est pas du gratuit. Ça veut dire, Hachem, il t'a créé, il a créé avec toi tout ce qui va t'arriver pendant toute ta vie. Et ta vie, elle est entre tes mains. Et toi aussi, tu es entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. Donc, non, Bilham, il était parmi ceux qui étaient les plus grands prophètes des prophètes. Il savait qui est Hachem. C'est ça le problème. Il savait qui est Hachem. Et les prophètes. D'ailleurs, lorsque ils sont venus chez lui, des gens envoyés par Balak pour qu'il insulte les bénis d'Israël, il leur a dit, il faut que je demande à Dieu. C'est-à-dire que il savait que tout est entre les mains d'Hachem. C'est que même ce qui va sortir de sa bouche, il est entre les mains d'Hachem. Ce qui va sortir bien ou ce qui va sortir mal, il savait que tout dépendait de Hakadosh Baruch Hu. Et ce Bilham, il était un mauvais type. Ce Bilham, il était un mauvais. Attends, moi, chaque année, je vous donne pardonneur, j'ai des larmes le Shabbat qui tombent de mes yeux. De voir un homme aussi fort que Bilham, un homme, il est aussi grand que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un tzaddik, et Bilham, c'est un rachar. Alors que Bilham, il avait tout pour devenir l'homme le plus important du monde entier, chez les non-juifs. Il aurait pu aussi devenir l'homme le plus important du monde entier, chez les juifs, s'il serait venu se convertir. Tu connais la vérité. Alors, suis la vérité. Et le contraire, on a vu ce Bilham-là, il était un homme rachat. Il connaît la vérité et il fait le contraire de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que la chose, elle est simple, que l'homme, il a son libre arbitre. Libre arbitre. Il peut être bon, il peut être méchant. Eh bien, Ezat Hashem, avec les deux Hakadosh Baruch Hu, que le bon Dieu protège, demain on continue. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך.